Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Violence communautaire en Éthiopie, l'armée a annoncé l'envoi de troupes dans une région du nord pour endiguer des violences entre les deux ethnies les plus nombreuses du pays. Incendie sur la montagne emblématique du Cap en Afrique du Sud. Les services d'urgence luttent contre les flammes. Plusieurs infrastructures détruites dans la bibliothèque de la prestigieuse Cape Town University. Et puis un nouvel accident de train en Égypte. Plusieurs personnes ont été tuées et près de 100 blessés ce dimanche dans le déraillement d'un train au nord du Caire. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Au Bénin, la plupart des missions d'observation ont fait part des constats lors du scrutin du 11 avril dernier. C'est enfin le tour de la Commission béninoise des droits de l'homme, ayant assuré le monitoring des droits de l'homme, de rendre publiques ses observations. Elle a livré sa part de vérité ce lundi, soit une semaine après la présidentielle. Les précisions. Elle était attendue depuis sur son rapport. La Commission béninoise des droits de l'homme. Qu'en est-il de la situation des droits humains durant le scrutin présidentiel du dimanche 11 avril? Si la plateforme électorale des organisations de la société civile a, à travers une série de déclarations, évoqué quelques cas, la déclaration de la Commission béninoise des droits de l'homme est plus que jamais attendue. Elle qui a procédé à l'observation et au monitoring des droits de l'homme durant ce scrutin. Au moment où la Commission préparait cette déclaration, elle a constaté l'interpellation et la mise en détention de certaines personnalités politiques. La Commission reste saisie de cette situation assez préoccupante. La Commission béninoise des droits de l'homme condamne les actes graves, les discours et propos haineux des citoyens béninois et les atteintes à la vie, à l'intégrité physique, aux libertés individuelles et collectives, à la cohésion sociale et au vivre ensemble. La Commission exprime sa compassion aux familles des personnes décédées au cours du processus électoral et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Les cas de violation énumérés est de plus en plus constaté lors des processus électoraux au Bénin, dont notamment la violation du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne humaine, les pressions, les menaces et violences à l'encontre d'électeurs ou des membres des forces de défense et de sécurité conduisent la Commission béninoise des droits de l'homme à faire les recommandations suivantes. L'organisation avait promis faire des recommandations au terme du processus afin que, dans un consensus, les dispositions pouvant engendrer des situations de crise soient extirpées des lois dont l'application fait l'objet de discorde. La Commission encourage les autorités judiciaires à faire toute la lumière sur les violations manifestes de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral au Bénin au cours des élections présidentielles à l'effet de poursuivre et de traduire devant les juridictions compétentes leurs auteurs. La Commission recommande que les auteurs et complices de ces violations soient identifiés et poursuivis. La Commission recommande que l'instruction des dossiers des suspects se fasse dans le respect des lois en vigueur. La Commission, durant ce scrutin, avait déployé lors de cette élection des délégués dans toutes les 77 communes du Bénin, ainsi que des coordonnateurs départementaux et des commissaires membres de la CBDH sur toute l'étendue du territoire national.
Au Cap-Vert, les partisans du mouvement pour la démocratie du Premier ministre se sont réunis devant le siège du parti à Praia, la capitale, ce après que les dirigeants du parti ont déclaré la victoire aux élections législatives. Les précisions. Le Premier ministre capverdien Ulysse Correa e Silva a revendiqué devant la presse la victoire de son parti, le Mouvement pour la démocratie, aux élections législatives du 18 avril dernier. Sa formation a obtenu 36 des 72 sièges de l'Assemblée nationale, selon des résultats de la Commission électorale nationale, portant sur près de 98,2% des bureaux de vote. C'est une grande victoire, la victoire du Cap-Vert. Nous attendions cette victoire parce que nous avons fait une bonne campagne. Nous avons réussi à convaincre les Cap-Verdiens de la justesse de la ligne de conduite du gouvernement pendant une période très difficile et de la justesse de nos propositions pour l'avenir. C'est une leçon pour cette opposition parce que le Cap-Vert a besoin d'une opposition forte mais responsable avec le sens de l'État. La formation de centre droit devance le Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert de Almada, crédité de 29 sièges, comme en 2016. La candidate de l'ex-parti unique, ancienne ministre de 42 ans, perd donc son pari de ramener la formation historique de gauche au pouvoir et de devenir la première femme à diriger le gouvernement de l'ancienne colonie portugaise. Devant ses partisans, elle a reconnu sa défaite, félicité le Premier ministre sortant et annoncé sa prochaine démission de la tête de son parti, dont elle était devenue la première femme à assumer la présidence en 2014. Je le disais en titre, l'armée éthiopienne a annoncé dimanche avoir déployé des troupes dans une région du nord pour endiguer les violences entre les deux ethnies les plus nombreuses du pays. Les affrontements ont fait des centaines de morts ces dernières semaines. Les détails. En Éthiopie, l'armée fédérale a annoncé dans un communiqué l'installation d'un poste de commandement en lien avec les problèmes de sécurité survenus dans la zone administrative du Nord Shoa et la zone administrative spéciale Oromo dans l'état régional de l'Amhara. Ce poste de commandement contribuera à assurer la primauté de la loi sur les forces destructrices qui perturbent la paix dans ces régions, précise le communiqué. À quelques semaines des élections législatives et régionales prévues le 5 juin, cette décision met à nouveau en évidence les violences communautaires en Éthiopie, au-delà du récent conflit armé dans la région septentrionale du Tigré. Jamel Hassan Mohamed, un responsable administratif d'un secteur de la zone spéciale d'Oromo, avait indiqué que les violences avaient commencé quand un imam Oromo avait été abattu devant une mosquée, déclenchant des affrontements entre habitants Oromo et forces de sécurité Amhara. De nouvelles violences ont été signalées dans la zone au cours du week-end, mais aucun bilan n'était disponible dimanche. L'Amhara, une des 10 régions administratives d'Éthiopie découpées le long de lignes ethniques, est peuplée essentiellement d'Amhara, la deuxième communauté la plus importante du pays. Mais la zone spéciale Oromo est peuplée d'Oromo, le groupe ethnique le plus nombreux d'Éthiopie. Au moins 2 autres postes de commandement sont opérationnels. Un au Tigré, où le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé en novembre l'armée fédérale déloger et désarmer les autorités régionales qui défiaient son autorité, et dans l'état régional de Benishangul, Gumuz, frontalier du Soudan et théâtre de plusieurs massacres à caractère ethnique ces derniers mois. Le médiateur en chef de l'Éthiopie, Andal El, a indiqué à l'AFP début avril que plus de 300 personnes avaient péri et plus de 300 avaient été blessés lors de plusieurs jours de violence en mars en Amhara. Un incendie s'est déclenché dimanche sur Table Mountain, le sommet emblématique qui surplombe la ville du Cap à la pointe de l'Afrique du Sud. Des renforts ont été déployés et 3 hélicoptères participaient aux efforts, lâchant des paquets d'eau sur les flammes pour stopper son évolution. Reportage. L'incendie déclenché au parc national de Table Mountain, en Afrique du Sud, a détruit une partie du restaurant voisin de Monument à la gloire du colon britannique Cecil Rhodes, qui offre une vue exceptionnelle sur le port, des maisons et plusieurs bâtiments de la prestigieuse Cape Town University, a précisé la ville dans un communiqué. Des renforts ont été déployés et 3 hélicoptères participaient aux efforts, lâchant des paquets d'eau sur les flammes.
Un pompier a été hospitalisé pour des brûlures, tandis que ses collègues continuent à lutter contre l'incendie. Dans la soirée, des centaines d'étudiants avaient quitté à pied leur résidence pour échapper aux fumées et trouver refuge. Ils ont tous été évacués dans la soirée, a précisé la ville, alors que de forts vents ont étendu l'incendie. Dans la bibliothèque de l'université, des trésors littéraires ont tragiquement disparu, mais certaines des œuvres les plus précieuses ont pu être sauvées grâce à l'activation de portes roulantes. Le parc national de Table Mountain, qui s'étend sur une bonne partie des zones non construites de la ville, avait demandé dans la matinée, notamment sur les réseaux sociaux, aux randonneurs d'évacuer immédiatement la zone et aux automobilistes de venir chercher leurs véhicules garés à proximité. Et puis, selon un nouveau bilan du ministère de la Santé, plusieurs personnes ont été tuées, près de 100 blessés ce dimanche dans le déraillement d'un train au nord de Caire. Il s'agit du dernier accident ferroviaire en date en Égypte. Les précisions. 8 wagons du train qui se rendaient du Caire à Mansoura, à 130 km plus au nord, ont déraillé au niveau de la cité agricole de Touk. Les causes de l'accident n'étaient pas connues dans l'immédiat, mais plusieurs personnes ont été tuées et sont blessées dans l'accident de ce train à Touk, dans le delta du Nil, d'après un dernier bilan du ministère de la Santé. 14 blessés légers ont pu quitter l'hôpital. Plus de 55 ambulances ont été dépêchées pour prendre en charge les blessés, selon le ministère de la Santé. Des enquêteurs ont été envoyés sur place pour établir les causes de l'accident. Et d'après une source de sécurité, le conducteur du train et d'autres responsables ferroviaires ont été détenus pour être interrogés. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a chargé le génie militaire d'enquêter sur ce nouveau drame. Les accidents ferroviaires en Égypte sont généralement attribués à des problèmes d'infrastructure et de maintenance. Le 26 mars dernier, au moins 20 personnes sont mortes et près de 200 ont été blessées dans un accident de train près de la ville de Sohag dans le sud. Le parquet général a indiqué que le conducteur du train et son assistant n'étaient pas à leur poste lors de l'accident, ce que les deux hommes ont contesté. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a promis des sanctions contre les responsables des drames ferroviaires qui ont endeuillé le pays ces dernières années. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de votre attention et bonne suite de programmes sur Sika TV.